Parce que si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour vous faire bénéficier de connaissances relatives à la santé de la reproduction. Et par rapport à cela, je félicite vivement M. Sen pour son exposé très pertinent. Il a fait ressortir beaucoup d'aspects de cette maladie, le VIH-Sida. Et je crois que vous avez pris bonne note pour pouvoir en faire un bon usage. Et nous remercions aussi le Centre ADO d'être venu aujourd'hui pour nous accompagner dans cette activité de sensibilisation dans le cadre des maladies, comment dirais-je, dans le cadre de la santé de la reproduction. Je vais apporter une petite contribution en tant que professeur d'SVT de formation. Je suis un professeur d'SVT de formation, sciences de la vie et de la terre. Donc si bien que les connaissances sont un peu voilà, en arrière-plan. Votre attention. Voilà. Donc, s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Voilà, donc on parle de santé de la reproduction. L'État est soucieux de votre santé, vous, les ados, les adolescents et les adolescentes. L'État est soucieux de votre santé de la reproduction. C'est la raison pour laquelle beaucoup de séances de sensibilisation sont organisées en votre faveur, pour votre bénéfice, dans votre bénéfice. Alors, la santé de la reproduction. Qui parle de reproduction, la reproduction c'est quoi? C'est le fait d'avoir des enfants. La reproduction, c'est le fait d'avoir des enfants, de se multiplier, d'avoir des enfants. Maintenant, on parle de santé de la reproduction, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la santé dans le cadre de la reproduction, dans le sens d'avoir des enfants. Et qui parle d'avoir des enfants, parle de sexe. C'est pas tabou, hein? On est en train de vous éduquer pour qu'au moment où vous serez adulte, au moment où vous allez vous marier et que vous aurez besoin d'avoir des enfants, que vous sachiez qu'il y a des maladies qui sont liées à l'acte sexuel. C'est ça qu'on a appelé les maladies, les infections sexuellement transmissibles. Et parmi ces infections sexuellement transmissibles, vous en avez cité beaucoup, mais l'infection la plus dangereuse et la plus redoutée, c'est le sida. Le sida, c'est la maladie. Le sida, c'est la maladie. C'est un sigle qui signifie syndrome de l'immunodéficience acquise. Et l'agent qui cause cette maladie, on l'appelle le VIH. C'est comme le paludisme. Le paludisme, c'est la maladie. Personne pour l'arrêter. Donc le VIH, quand il entre dans votre organisme, il tue tout le système de défense de l'organisme et vous devenez vulnérable à des maladies qui devaient être bénignes. Même le rhume peut vous terrasser en ce moment-là. Mais ce virus-là, comment vous pouvez l'attraper? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est par contact sanguin. C'est soit par rapport sexuel ou par contact sanguin. Donc si vous savez comment vous pouvez attraper le virus, vous pouvez l'éviter. Parce que c'est par rapport sexuel ou par contact sanguin. Donc si vous évitez les rapports sexuels, vous évitez les contacts sanguins, donc vous n'allez pas avoir le virus. Et c'est dans ce cadre que vous avez prôné l'abstinence. Et là, je vous le conseille vivement, comme M. Sen l'a dit, il faut vous abstenir. L'abstinence, c'est le meilleur allié. Donc il faut vous abstenir. Si vous évitez le rapport sexuel, vous n'allez pas attraper le virus. Si vous évitez les contacts sanguins aussi, utilisez des objets perçants qui ont été déjà utilisés par un infecté. Là aussi, ça peut vous donner le virus. Surtout vous les jeunes filles, vous utilisez les tatouages, vous faites les tatouages, vous faites le piercing, je ne sais pas. Donc vous utilisez le même outil pour faire le piercing, pour faire le tatouage, etc. Donc c'est à éviter.
Donc si vous évitez les rapports sexuels et les contacts sanguins, vous pouvez éviter d'attraper le virus du VIH qui peut vous emmener à avoir le sida. Donc c'est la petite contribution que je voulais apporter par rapport au discours, à l'exposé très riche de M. Serre en tant que professeur de SVT de formation. Je vous remercie.